Salut à tous, allez, on va faire un petit résumé de ce qui s'est dit sur les numériques. Enfin, un long résumé parce que la conférence a duré au moins 2-3 heures là. Donc c'était assez long pour le coup. Et j'ai pas fait de live, je préfère vous résumer ça directement. C'est plus simple, au moins on a toutes les données. Alors, lors du Tesla Battery Day, Elon Musk a fait plusieurs annonces majeures. Il y aura bien une inédite petite Tesla à 25 000 dollars pour une autonomie de 320 km, ainsi qu'une nouvelle cellule de batterie plus grande et plus puissante. Alors, comment respecter la distanciation sociale lors d'événements publics à public nombreux tout en restant convivial? Chez Tesla, on a trouvé la solution, installer confortablement les personnes dans des modèles 3 rangés sur un parking tel un cinéma drive-in. Ouais, alors ça j'ai vu rapidement des extraits de la conférence, c'était excellent quoi. Sauf qu'ici, pas de projectionniste ni de blockbuster. Pour le Tesla Battery Day, maintes fois reporté, le fantasque PDG avait promis quelque chose de très fou sur l'estrade et devant un écran géant. L'orme orchestre n'était autre que le PDG de Tesla, Elon Musk, et il a, comme à son habitude, fait le show mardi 22 septembre en dévoilant trois grosses annonces principalement. Alors Musk a commencé sa présentation en évoquant le dérèglement climatique et la nécessité impérieuse de se tourner vers une énergie et des transports plus propres. Mais à l'usage de l'électricité, production, stockage d'énergie renouvelable et transport, nécessiterait selon lui une production de 20 à 25 TWh de capacité de batterie par an. À titre d'exemple, la Gigafactory de Fremont, Nevada, assure une production de 150 GWh par an. Dès lors, Tesla compte augmenter sa production à 3000 GWh d'ici 2023. Mais le constructeur a ajouté qu'il ne pourrait atteindre cet objectif seul. Les autres acteurs de la batterie et les constructeurs automobiles devront apporter leur contribution. Donc une capture d'écran des fameuses Tesla garées qui assistent à la conférence du coup. Trois principales annonces donc durant ce Tesla Battery Day dans l'ordre: une nouvelle cellule de batterie composant une grosse batterie lithium baptisée 4680, appellation qui fait référence à ses 46 mm de diamètre et 80 mm de longueur. Donc ça je vous l'avais révélé un jour avant, cette nouvelle cellule. Contrairement aux batteries traditionnelles, la 4680 ou 4680 affiche un diamètre deux fois plus large et sa longueur augmente de 14%. Comparé à la Panasonic 2170 ou 2170 utilisée chez Tesla, la 4680 offre un volume multiplié par 6. Résultat, une capacité énergétique accrue, mais un nombre de cellules réduit. Concrètement, cette batterie voit son énergie multipliée par 5, sa puissance par 6, pour une augmentation d'autonomie de 16%. Ce qui caractérise cette nouvelle batterie tient à la disparition des languettes placées sur l'anode et la cathode et servant de connexion extérieure. La présence de ces languettes est en effet un obstacle à la fabrication, technique de soudage particulière et à la performance des cellules. Comme l'indique Greg Less, directeur technique de Battery Lab de l'Université de Michigan dans Wired, en retirant les languettes de l'équation, vous aurez une plus grande surface de revêtement sur votre électrode, ce qui augmentera la capacité de la pile sans rien changer d'autre à la conception. Il précise que l'idée n'est pas nouvelle, mais il y a beaucoup de défis techniques à relever pour faire fonctionner quelque chose comme ça de manière fiable et reproductible. Donc là vous avez les schémas, capture d'écran de la conférence sur YouTube. La chimie des électrodes a également évolué afin d'en améliorer les performances. Ainsi, les anodes sont en silicium et destinées à remplacer celles en graphite, très usitées dans les batteries très usité ou utilisé, je sais pas trop là, dans les batteries lithium-ion. Selon le magazine américain qui détaille la 4680, lorsqu'une batterie lithium se charge, les ions s'écoulent vers l'anode, déplaçant les électrons et créant une charge électrique. Or, face au graphite, le silicium peut stocker environ 10 fois plus d'atomes de lithium que le graphite, ce qui donne aux batteries contenant du silicium une densité énergétique 20 à 40 fois supérieure, explique Francis Wang, PDG de Nanograph, une société qui a développé une anode de batterie en silicium graphène. Mais le danger est que l'emploi du silicium puisse faire gonfler la batterie comme un ballon de baudruche, sans compter l'usure des composants qui affectent les performances. La technique nano-ingénierie, mise au point par Nanograph, consiste à envelopper les anodes en silicium dans du graphène, qui sert alors de couverture et protège contre la corrosion. Dans le cas de Tesla, le constructeur utilise du silicium en petite quantité. Il n'applique pas la technique de nano-ingénierie mais utilise du silicium brut stabilisé avec quelques ions élastiques. Ainsi, l'autonomie peut augmenter de 20%. Autre axe de recherche, l'amélioration des cathodes qui sont composées aujourd'hui d'oxyde de lithium, nickel, manganèse, cobalt. Donc un autre schéma du coup. Bon là c'est quand même assez technique, hein. Tout ça il faut quand même être balèze pour comprendre en profondeur de ce dont il parle, j'avoue. Alors, mais l'usage du cobalt, bien que plus stable, est de plus en plus critiqué. C'est un matériau cher et dont la production n'est pas éthique. À la place, il s'agirait d'augmenter la teneur en nickel, mais ce type de batterie enrichie présente deux inconvénients. Une durée de vie plus courte des piles et une densité énergétique réduite. Lors du Tesla Battery Day, le constructeur a indiqué, sans donner plus de détails, qu'il développait de nouveaux revêtements.
Alors, on va arriver du coup à parler de la nouvelle voiture là. L'autre idée de Tesla est d'utiliser différentes cathodes en fonction de l'usage de la batterie. Ainsi, on aurait des cathodes en fer pour des véhicules dont l'autonomie serait de 300-320 km, des cathodes en nickel-manganèse pour des autonomies de moyenne portée, et d'autres à haute teneur en nickel pour des applications à longue portée, comme pour le semi par exemple, le poids lourd 100% électrique de Tesla. Quant au coût, Elon Musk et son vice-président senior du groupe, motopropulseur et de l'ingénierie, Drew Baglino, ont indiqué une baisse de 56% par rapport aux batteries existantes. Vraisemblablement, Tesla aurait réussi à franchir le seuil des 100 dollars par kilowattheure, le prix plancher, qui rendrait le véhicule électrique compétitif face au moteur thermique selon les analystes. Ces derniers avaient estimé que le constructeur californien pouvait revendiquer 150 dollars par kilowattheure l'an dernier. Ah bah ça c'est une sacrée baisse effectivement. Là oui ça fait du coup moins de 100 dollars, 56% de baisse, c'est juste énorme. Allez, on poursuit cet article qui est quand même assez long mais assez complet, donc c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Donc vous voyez, il y a eu ça hein, pendant la conférence, là, les trois schémas. L'autonomie donc, qui gagne 54%. Ils ont même détaillé ce qui faisait gagner de l'autonomie en fait. Ça c'est pas mal. Hein. Alors le dollar par kilowattheure en réduction, du coup 56%. Donc pareil, ils ont détaillé ce qui faisait gagner de l'argent. Et investissement par gigawattheure de réduction, pareil, ils ont détaillé le schéma. Plusieurs dizaines de milliers de batteries 4680 auraient déjà été produites en interne, bien que le processus de fabrication soit encore peaufiné par les ingénieurs de la marque. Ah, ça y est, là on va vraiment parler de la voiture. Alors, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Rappelez-vous, Elon Musk avait juré que Tesla ne commercialiserait jamais un véhicule à moins de 35 000 dollars, mais l'arrivée de nouvelles batteries semble avoir changé la donne. Une première piste avait été donnée quand Tesla avait annoncé que la Gigafactory 3 chinoise produirait un modèle à ion plus petit et moins cher. C'est donc chose faite, et c'est l'autre grosse annonce de l'événement. Il y aura bien une petite Tesla commercialisée à 25 000 dollars, environ 21 400 euros, dont la seule caractéristique connue est d'une autonomie de 320 km. Pour le reste, il faudra s'armer de patience, cette Tesla n'étant pas prévue avant 3 ans. Ah oui, effectivement, la fameuse Tesla abordable nouvelle version, donc pas avant 3 ans. Il faudra être patient. Alors, je me dis aussi que 320 km, c'est pas énorme comme autonomie. Bon, vous me direz, l'avantage de Tesla, c'est les superchargeurs, donc même si la voiture a entre 300 et 320 km, au final, bah, c'est pas non plus un gros défaut, puisque les superchargeurs sont réputés étant fiables, et il y en a pas mal, surtout, et d'ici 3 ans, surtout, il y en aura encore plus. Donc, au final, c'est peut-être pas si mal. Alors, la fameuse Model S Plaid aussi. Parmi les autres annonces, on note la disponibilité prochaine 2021 de la Model S Plaid, dotée de 3 moteurs électriques et du recyclage de ses batteries au cours du dernier trimestre pour une économie de 12% sur les coûts de production des batteries, soit une réduction totale de 49%. D'ailleurs, petit clin d'œil à Tesla Riviera hein, qui dit Model S Plaid. Ça m'a fait rire, ça, non c'est Plaid hein, pour le coup. Faut dire ça avec accent anglais, hein, je pense quand même. Mais bon, moi c'était pas mal son live, j'ai regardé vite fait un peu. Alors, vous étiez d'ailleurs 1600 à regarder son live, pas mal. Bravo à lui. Même 2200 au bout d'un moment. Alors, du coup, la Model S Plaid a battu le chrono de la fameuse Lucid Air, là, qui avait été réalisée en 1.33 et quelques, qui avait déjà battu la Model S actuelle. Eh bien, ils ont fait mieux, 1.30.3 à Laguna Seca. Une fois de plus, Elon Musk a fait le show malgré tout, donc d'aucuns sont restés sur leur faim. En effet, si les annonces étaient présentes, il n'y a pas eu pour autant de présentation concrète de la petite Tesla ni de preuve de cette batterie révolutionnaire. Enfin, les aides de commercialisation du roadster et du semi n'ont pas figuré au menu de l'événement. Ok, l'article est déjà fini, il finit en queue de poisson je trouve un peu. Il faudrait que je en trouve un autre quand même pour parler un peu plus de la Model S Plaid. Alors, Précitron se concentre sur la Model S Plaid, du coup, elle aurait plus de 800 km d'autonomie. Oui, ça c'est pas précisé dans l'autre article du coup, mais une autonomie théorique supérieure à 830 km. Mais vraiment, c'est des chiffres juste pour concurrencer la Lucid Air. Hein. Pour le coup, c'est clairement visé, quoi. Du côté des performances aussi, la Model S Plaid n'est pas en reste. Son 0 à 96 km/h est abattu en moins de 2 secondes et Tesla vient de lancer son modèle dans une campagne l'affichant sur l'asphalte du circuit Laguna Seca, donc un grand coup pour une voiture hybride qui annonce 1100 chevaux. C'est vraiment la Lucid Air qui est visée, mais à fond, à fond, à fond, quoi. Il s'agira de la plus chère des modèles S sans hésitation sur le site internet américain. La berline ultime de la gamme est d'ores et déjà visible au prix de 134 490 euros. Mais pour l'heure, il n'est possible que de la précommander en versant un compte de 5 000 dollars. Cette nouvelle Model S Plaid, qui aurait 3 moteurs, est attendue pour 2021 et certainement la fin de l'année 2021. Donc voilà,
pour cette Model S Plaid qui a des caractéristiques qui font rêver à le quart de mile. Ah oui, ça aussi important, en moins de 9 secondes, donc un chiffre qui bat encore la Lucid Air du coup. Lucid Air qui doit être en sueur, là, ils étaient tout contents de battre la Model S il y a quelques semaines, bah là du coup elle est battue, ça y est. Bon, l'avantage pour eux c'est qu'ils garderont l'avantage en termes de vente puisque la Model S Plaid n'arrivera pas avant longtemps, donc du coup bah ils vont avoir le champ libre un petit quelques mois on va dire. Mais bon voilà, elle sera battue dans quelques mois officiellement, ça c'est sûr. Bon bah écoutez, je pense avoir été complet sur le résumé de cette fameuse conférence du Battery Day. Et si j'ai oublié des trucs, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'avez-vous pensé de la conférence? Qu'avez-vous pensé des annonces d'Elon Musk? Allez, ciao tout le monde.